J'avais envie de customiser une table que j'ai eue dans la vente de la maison et qui commençait à vieillir, elle avait 28 ans, était pas très belle. Je n'ai jamais fait ça, donc ne m'en voulez pas, mais j'ai customisé ma table de salon. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bah, moi qui ne suis pas très manuelle pour tous ces trucs-là, ça n'a pas été très facile quand même. Je me suis lancée dans une tâche à l'aveugle. Et voilà, vous allez suivre un petit peu mes péripéties. Alors, il a fait un temps affreux, donc c'est dans le garage, effectivement, que j'ai fait mon petit travail, sauf qu'avant, j'avais, avec l'équipe décorateur, Gérard Décorateur, il m'avait prêté sa ponceuse professionnelle, et j'avais donc poncé toute cette table, qui était vernie, qui était teintée, etc., qui avait besoin d'un coup de jeune. Bon. Tout en sachant que moi, j'avais pas du tout envie de lui donner un coup de jeune non plus, mais je voulais la débarrasser de sa couleur. Donc, j'ai poncé cette table, donc qui était devenue un bois brut. Il me semble avoir entendu par Gérard qu'il fallait que je mette une sous-couche blanche. Et il avait raison, parce que ça n'aurait pas rendu la même chose si j'avais pas fait une sous-couche blanche. Donc il me restait une sous-couche blanche qu'il avait utilisée pour les peintures, pour les murs. Et donc j'ai mis ma sous-couche blanche. Vous allez voir de temps en temps des photos apparaître. Et oui, je suis dans mon garage et on va attaquer cette bestiole. On m'avait dit de mettre une sous-couche blanche. Bon, j'ai mis une sous-couche blanche. Mais effectivement, c'était pas du tout ce que j'avais envie que ça fasse. Vous avez la photo là. Donc là, je suis allée chez Leroy Merlin et je vais poncer cette table, alors légèrement, hein, parce que je vais laisser le blanc en dessous, mais je vais la poncer légèrement pour que ça ressorte, que ça fasse pas du tout uni. Moi, j'ai horreur des meubles qui sont complètement unis et c'est pas du tout ça que je voulais. Mais de toute façon, c'est une sous-couche, hein, c'est pas de la peinture. Dans ma salle à manger salon, j'ai gardé les chaises autour de ma table de salle à manger et la teinte de ces chaises me plaisait. Je trouvais que c'était joli. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir une table à peu près dans le même, dans les mêmes couleurs. Voilà, en sachant que le meuble que nous allons faire monter a effectivement un plaquage un petit peu beige nacré, légèrement, on l'avait dans notre ancien appartement, et un petit peu de bordeaux sur d'autres facettes. Donc, je me disais, ça sera peut-être pas mal. Et cette table-là est arrivée dans le garage pour que je puisse aussi la poncer. Alors, pour la poncer, mon mari voulait pas que je prenne une feuille plus grosse que ça. Je n'ai pas de ponceuse électrique, moi. Donc, voilà, je me suis dit, non, tu me prends des trucs trop fins. Il me faut un truc quand même qui est un peu épais. Il m'a pris du 2,5 et j'aurais pu avoir plus, hein, parce que j'ai mis je sais pas combien de temps à poncer ma table dans le sens effectivement des veines du bois. Et j'ai mis au moins 2 heures quoi pour la poncer, les pieds, etc. En essayant de faire des rayures. Parce que moi je n'avais pas la fameuse brosse. Ça aurait été bien la brosse à rayures que je l'ai, mais je l'avais pas. Donc j'ai avec en la pliant en petits morceaux, les coins, j'ai réussi à faire des petits traits comme ça, un petit peu par-ci, par-là, pour lui donner un aspect effectivement vieilli. J'ai eu énormément de mal, hein, parce que c'est pas le même bois. Là, c'est du pin, tout le tour, et là, c'est du sapin. Donc effectivement, ça donnait pas la même chose. Donc j'ai poncé le blanc. Donc une fois que ça a été fait, j'ai appliqué. J'ai bien nettoyé avec plusieurs chiffons et plein de poussière, donc j'ai bien nettoyé toute ma table. Ensuite, après, dans les rayures aussi, parce qu'il y avait plein de poudre. Ensuite, j'ai pris cette peinture-là. C'est chez Leroy Merlin que j'ai acheté tout ça, avec les conseils de la vendeuse, qui était vraiment très sympathique, et je la remercie, parce que franchement, je savais pas trop ce que je voulais, c'était pas facile, une cliente comme moi. Donc j'ai mis une petite couche et je l'ai appliquée avec un pinceau mousse pour pas faire de raies avec mon pinceau. Donc là je l'ai appliqué partout en fine couche. Oui, en fine couche. Et sur les côtés j'ai pris un petit pinceau à maquillage. Et ben voilà, hein, bah oui, mais ils servent aussi parce qu'ils sont super, hein, pour faire les finitions de meubles, c'est génial. Donc j'ai fait bien tout le tour, tous mes pieds, etc. avec une couche.
On disait qu'une deuxième couche, il fallait mettre 4 heures. Donc j'ai reponcé un peu mon meuble partout. J'ai bien reponcé pour mettre ma deuxième couche. Mais pas trop non plus. Mais poncer, nettoyer et redeuxième couche. Bon, puis pendant toute la nuit, il s'est reposé. Et le lendemain matin, j'ai reponcé. Je trouvais que l'effet était correct. Il y avait des endroits qui faisaient plus marbrés, plus jaunes que d'autres. Mais en même temps, c'était très satiné. C'était assez joli. Donc, j'étais contente. Ça me faisait peur quand même un petit peu, mais bon, allez, je me disais c'est pas mal quand même. Allez hop, maintenant j'applique, que je l'ai appliqué avec justement mon mini pinceau. Non, pas du tout mon mini pinceau. Je l'ai appliqué avec un autre embout mousse, en mettant un peu dans une boîte, et en étalant toujours dans le même sens de la veine du bois, et toujours dans ce sens-là, pour justement ne pas faire du tout de rayures. Ensuite, après, j'ai fait avec mon petit pinceau toutes les autres parties, sauf les gros pieds que j'ai fait aussi avec la mousse. Et ensuite, j'ai pris mon petit pinceau pour bien voir s'il n'y avait pas de surplus à étaler. J'ai fait sécher 4 heures et j'ai remis une seconde couche. Et le travail était fini. Après, je l'ai bien essuyé. À chaque fois, même après le vernis satin, j'ai reponcé, mais très légèrement, très légèrement, vraiment, pour justement enlever tout ce qui pourrait être petite poussière ou tas de choses. Et j'ai remis une couche finale. Ensuite, je l'ai essuyé quand il a été sec. Et je l'ai replacé dans ma salle à manger. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est terminé. On va attendre que ça sèche pour voir ce que cela donne dans le salon. J'ai trouvé que c'était dur quand même. Hein. Mais enfin, on va voir. On va voir. J'ai eu beaucoup de commentaires pour la maison et je vous remercie. Je vous mets toutes les vidéos là, c'est la playlist, donc vous avez tout ici. Évidemment, c'est mon goût, c'est pas le goût de tout le monde, heureusement hein, qu'on a des goûts différents. Moi, j'aime ces mélanges. J'aime ces mélanges disparaître un petit peu, bien que la chambre soit très classique, parce que pour moi, une chambre, elle doit être zen. Elle doit nous apporter le sommeil. Moi, de la chambre, j'y vais pas toute la journée. J'y vais que la nuit pour dormir. Et j'ai besoin d'une chambre très zen. Comme j'ai besoin aussi d'une fenêtre ouverte. J'ai besoin d'être près de la fenêtre. Bah oui, j'ai tous ces petits trucs-là qui font que j'arrive à très bien dormir. Donc voilà, ma chambre, elle est zen. Elle a pas... On me disait, tu aurais dû mettre des tas de trucs, des tas de déco. Non, non. Moi, une chambre, je la veux la plus soft pour vraiment pouvoir me reposer un maximum. Pour moi, c'est l'utilité d'une chambre. Voilà. Et puis, il y a d'autres pièces où je me suis amusée davantage, comme la cuisine, la salle à manger, et aussi une pièce assez zen, mais quand même, moi, je la trouve assez... Enfin, en tout cas, c'est à mon goût. Voilà, c'est pas... Après tout, on a le droit de trouver ça pas terrible, hein, c'est sûr. Mais écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. Bah oui, nous sommes arrivés au week-end. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.